Dans la première partie de la vidéo, intitulée « L'âme et la foi », il a été expliqué comment le futur être humain, alors qu'il est encore dans le sein maternel, acquiert la structure de son intellect. Cette structure se compose de deux éléments, la pensée somatique ou corporelle et l'essence de l'âme. C'est précisément l'essence de l'âme, provenant du complexe de gestion de la Terre, qui s'unit à la structure énergétique de la pensée somatique entre le 6e et le 7e mois de la grossesse. Les structures énergétiques de la pensée somatique et de l'essence de l'âme sont géométriquement identiques. Ces structures sont appelées dodécaèdres, dodécaédriques. Cependant, il existe entre elles une différence substantielle. Elles possèdent un contenu informationnel différent, ainsi que des gammes de fréquences distinctes. L'essence de l'âme possède une gamme de fréquences plus élevée. En s'unissant, ces deux dodécaèdres dodécaédriques, celui de la pensée somatique et celui de l'essence de l'âme, créent une nouvelle structure plus complexe, appelée sphère dodécaédrique. C'est elle qui constitue la structure énergétique de l'esprit humain. En même temps que l'essence de l'âme, le futur programme de vie de l'homme, nommé foi, pénètre dans le cerveau. Les singes ne possèdent pas cette sphère dodécaédrique de l'esprit. Comme le disait Boris Makov, directeur général de l'Institut de recherche Centre des stratégies proactives, seul Darwin lui-même et ses proches parents descendent du singe. Mais voilà que survient la naissance et avec elle la réinitialisation de la foi. À partir de cet instant, l'essence de l'âme commence à comparer ce que nous faisons réellement de notre vie avec ce que nous aurions dû être selon le plan divin prévu pour nous. Ce processus de comparaison des résultats pratiques avec le programme de développement établi se poursuit tout au long de la vie. Désormais, la foi change de nature, c'est ce qu'on appelle la seconde foi, et elle sera propre à chacun selon la capacité de l'individu à transformer sa propre vie en un acte de réalisation du dessein originel du Créateur. À partir de cet instant, depuis son premier souffle jusqu'à sa maturité, tout son parcours devient le déploiement du programme préétabli, un passage de la foi vers la connaissance, de la théorie vers la pratique. La véritable profession n'est pas ce que l'on vous a enseigné ou ce que l'on vous a forcé à faire. C'est ce que vous aimez depuis toujours et ce que vous avez envie de faire constamment. Tout ce qui rend l'être humain capable de penser, de discerner, de compatir et de transformer est directement lié à l'action de la foi, agissant comme un champ de réglage interne. Sans la foi, l'homme cesse d'être le sujet de sa propre existence. Il devient un instrument au service des desseins d'autrui, victime d'une manipulation informationnelle. L'accomplissement du programme de développement d'une personne est également étroitement lié à des phénomènes psychiques aussi intéressants que la conscience et la honte. Ce sont là des éléments réels et impérieux du socle programmatique des valeurs inscrits au plus profond de l'âme. Bien sûr, la conscience et la honte ne peuvent vous contraindre à agir correctement contre votre gré. Mais vous savez toujours si vous avez bien agi dans une situation donnée, car la honte et la conscience vous rappelleront votre erreur ou, à l'inverse, vous vous réjouirez d'une décision ou d'une action juste. La conscience et la honte constituent une sorte de seuil moral, une limite à ne pas franchir, car non seulement cela perturbe votre développement, mais cela vous empêche également de respecter le cadre programmatique établi des valeurs morales. Sous le régime d'occupation et de contrôle des zèbres, ce cadre de valeurs morales s'appelait les gens de prix ou l'humanité marchande. À l'heure actuelle, l'humanité effectue une transition vers un autre socle de valeurs morales qui nous est propre, appelé l'homme de valeur. Ce socle est l'un des éléments de la conscience humaine. Un autre socle implique une autre conscience. Dans l'ensemble, nous vivons un changement dans notre compréhension de la conscience. Cela ne se fera pas rapidement et un certain temps est nécessaire pour cette réadaptation. Mais le processus est déjà en cours. La structure de l'esprit humain correspond toujours strictement aux caractéristiques spécifiques de la structure de l'esprit du niveau supérieur. Quelle que soit la structure de l'esprit de notre planète, la structure de l'esprit humain sera identique. Le Créateur existe-t-il ou non? Bien sûr qu'il existe. Pour nous, le Créateur ou le Concepteur est l'esprit universel, l'esprit de notre galaxie, la Voie lactée. L'esprit de notre planète, la Terre, est également un créateur. Tout cela constitue le Créateur. Il faut le traiter avec respect, car il représente pour nous l'état de gestion suprême. Dans la pratique, l'esprit planétaire de la Terre crée et insuffle les programmes de développement des hommes afin de transmettre et de diffuser les connaissances nécessaires à cette étape du développement civilisationnel de la planète.
En retour, les hommes doivent incarner cette théorie reçue par des actions et des résultats concrets. Ce sont précisément les hommes qui font progresser l'évolution de l'esprit planétaire. Cela a été ainsi établi, et non par nous, dès l'origine. Un scientifique est caractérisé de génie précisément parce qu'il était le seul, grâce à certaines propriétés de son cerveau, à avoir pu capter ces connaissances et, de surcroît, à pouvoir les expliquer aux autres. Chaque être humain, à son niveau de développement, peut et doit apporter sa pierre à l'édifice de l'évolution de l'esprit planétaire. À l'heure actuelle, notre planète se trouve à la première étape de son développement civilisationnel. Le cerveau de l'esprit planétaire de la Terre possède une gamme de fréquences de perfection de 512 octaves, ce qui correspond à 2 puissance 512 oscillations par seconde. Une fois le programme de cette première étape accompli, l'esprit planétaire de la Terre passera à la deuxième étape de son développement, où sa gamme de fréquences de perfection doublera pour atteindre 1024 octaves. Des détails complémentaires sont accessibles dans la série d'ouvrages 369, Le salut des sauveurs, sur le site de Fyodor Shkrudnev. Vous pouvez lire des informations plus détaillées à ce sujet dans la monographie de Fyodor Shkrudnev, intitulée « Reconstruction de la réalité » sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.